Alors, le but de cette vidéo est de démontrer l'intérêt du logiciel Gantt Project. Donc, c'est un logiciel de gestion de projet. Donc, on va voir un exemple que j'ai fait avec le Festival des Jeux. Donc, le logiciel s'ouvre et apparaît donc toutes les données que j'y ai rentrées, données qui m'ont été fournies par Hervé, sur le festival. Donc la première chose que l'on voit, c'est les ressources, le diagramme des ressources. C'est-à-dire que dans ce diagramme ont été rentrés tous les participants au projet. Donc Hervé, Jean-Pierre, Alain Ciodelin, Goudard, en fait toute l'équipe qui est là, et chacun donc avec les tâches qui lui sont affectées. Si je clique sur Hervé, je vois qu'il y a donc la constitution des commissions. Cette constitution qui devait se faire donc dans les premières semaines, fin juin, début juillet. Donc apparemment qui est faite. La sécurité. Hervé s'occupe de la sécurité et cette gestion de sécurité débutera au début du mois d'octobre jusqu'à la fin janvier. Dossier de préparation, alors là j'avoue, de préparation de dossier de presse. Donc le dossier de presse, pareil, il va être fait au niveau janvier, et ainsi de suite. Donc je passe sur chacun des participants qui a sa répartition des tâches. On passe sur Jean-Pierre Jacquin, et là on voit que lui a un grand nombre de tâches à effectuer, mais qu'elles sont réparties dans le temps. Envoie des calendriers aux associations qui devraient se faire dans le mois qui vient. Ensuite, trouver des nouvelles activités, et là, ça va s'étaler sur un certain nombre de mois. Et ainsi de suite. Donc, il y a une convocation, une réunion, et cette réunion, effectivement, c'est avec les associations, et là, elle se trouve ici, donc, au milieu septembre. Et ainsi de suite. Donc, il y a toutes les tâches qui sont affectées à chacun. Donc, l'intérêt de ce logiciel, c'est de voir dans le temps quand devront intervenir les uns et les autres. L'autre intérêt est de voir que, en fonction des tâches qui ont été affectées à chacun, eh bien, il y a des moments dans le planning où certains vont se trouver surbookés. Et ces tâches, donc cette période où chacun va être surbooké, est figurée en rouge. Donc pour Hervé, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de périodes qui sont rouges. Pour Jean-Pierre également, il y a beaucoup de taches rouges. Alain Ciodelin, donc c'est un peu plus j'allais dire, anecdotique, puisque lui, ces taches rouges correspondent à la recherche de cadeaux pour notre loto. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, chacun a sa tâche. Et l'avantage de ce logiciel également, c'est que si je clique sur, par exemple, Hervé, eh bien Hervé, donc, on a sa fiche qui apparaît avec tous les moyens qu'on a pour le joindre. Et on voit qu'il est le chef de projet, et ainsi de suite. Pour chacun, il y a une fiche correspondante avec ses coordonnées, d'où la facilité de le joindre. Voilà pour les tâches. Maintenant, donc, sur les ressources. Maintenant, donc, sur le diagramme lui-même, eh bien, il représente les tâches de chacun et la date des départs et de fin de chaque tâche. Donc, constitution des commissions. Alors, on va s'en mettre en face, voilà. La constitution des commissions est faite maintenant. Alors, on peut zoomer sur ces différents diagrammes. Et on voit que les tâches sont affectées. Par exemple, constitution des commissions, c'était Hervé qui était le coordinateur. Ensuite, pour la coordination, on en revient là, c'est encore Hervé qui est le responsable étant de tout ça, étant le chef de notre festival, le responsable de notre festival. Et ainsi de suite. Donc, chaque tâche est bien programmée et l'on voit qu'on répartit dans le temps toutes ces tâches. Alors, c'est très facile à surveiller, puisqu'il suffit de regarder quand devront débuter chaque action.
et pour le gestionnaire du projet, de rappeler à chacun eh bien, la tâche qu'il a effectuée. On prend par exemple voilà, Jean-Louis Canavi, lui il aura à intervenir au début octobre par exemple. Et Jean-Pierre Jacquin, lui il intervient assez souvent, et ainsi de suite. Donc ça permet à celui qui gère le projet de rappeler, voir si la tâche a été effectuée d'une part, et d'autre part rappeler à chacun la tâche qu'il a effectuée. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à montrer sur ce logiciel Gantt Project qui est très très pratique à mon avis pour pouvoir suivre le projet. Donc on peut rajouter des ressources, c'est-à-dire que si au cours du projet on a une personne qui vient nous aider, il suffit de cliquer sur ressources, nouvelles ressources, et bien là on entre les coordonnées de chacun, de la personne qui va entrer en jeu, et à ce moment-là, ils lui seront affectés des tâches. Donc ces tâches, eh bien, on pourra en créer, donc nouvelle tâche par exemple, voilà. Donc cette nouvelle tâche va être à remplir, où est-ce qu'elle est? Donc voilà, la nouvelle tâche apparaît en haut à gauche, là, et à ce moment-là, il suffit de remplir ces cases, et on voit tout de suite, bien, on va aller voir là-dessus, voilà. Alors, la nouvelle tâche, eh bien, il suffit donc de lui donner un nom, ensuite de affecter donc une période pour le déroulement de cette tâche, et affecter une couleur, et ainsi de suite, et la nouvelle tâche apparaîtra avec son moment de déroulement et la personne qui doit intervenir. Voilà, c'est donc tout ce que j'avais à dire sur ce logiciel qui, à mon avis, est très intéressant et très pratique pour la personne qui va gérer le projet, et de rappeler aux uns et aux autres les tâches qu'ils auront à faire et dans les délais qui leur sont impartis. Voilà, c'est terminé, et merci et à bientôt.